muy brevemente, el porqué de la invitación a Julián Languela, vicepresidente de la Asociación Católica Identitaria Academia Cristiana, y una de las cosas que nos gusta destacar de su movimiento y de su personalidad es que concibe esta guerra política, esta guerra cultural, esta batalla de las ideas como una guerra espiritual, y en eso coincidimos absolutamente. No es una guerra intelectual, no es una guerra pues, de tener más sillones que otros, sino que el fundamento de toda batalla, ¿no? Pues es siempre religioso. Se ve más o menos claramente, pero el origen siempre religioso. Y entonces, precisamente por ello, ellos siempre insisten en que no se trata de llenar urnas, sino que se trata de rehacer a un pueblo, que no se trata de ganar batallas mediáticas, sino que se trata de ser virtuosos. Precisamente por eso esta batalla con la que nos tenemos que comprometer, esta batalla política, esta batalla cultural, esta batalla espiritual, no es una fase de nuestra adolescencia o de nuestra vida, sino que tiene que ser de toda, absolutamente, nuestra vida y nuestra existencia. Así que bueno, agradeciéndoles su presencia entre nosotros y agradeciéndoles de nuevo a todos estar aquí presentes, le doy la palabra a Julián Languela. Que sepan que al final podrán comprar su libro más famoso, Católicos Identitarios, dirigiéndose pues, a mí. Gracias. Tout d'abord, un grand merci pour votre accueil, c'est un honneur d'être ici. En primer lugar, muchas gracias por vuestro acogimiento. Es un honor para Julián estar aquí. En Espagne et à Barcelone, du fait des relations historiques très fortes et profondes entre la Provence, ma province, et la Catalogne. En España y en Cataluña hay muy fuertes relaciones entre España y Cataluña con su provincia, que es Provenza. Les comtes de Barcelone ont été comtes de Provence. Nous avons eu un mouvement de renaissance comme chez vous au XIXe siècle. Los condes de Barcelona fueron condes de Provenza y tuvieron un movimiento de renacimiento similar al catalán en el siglo XIX. Au début de chaque match de rugby à Toulon, dans ma ville, nous chantons l'hymne de la Provence. Al principio de cada partido de rugby en Toulon, su ciudad, cantan el himno de Provenza. Et l'un des vers dit « Catalan, de loin, ô frères, nous communions tous ensemble ». Y uno de los versos dice, catalanes, desde lejos, o hermanos, comulgamos todos juntos. Et puisque nous sommes le 25 octobre, l'anniversaire de la bataille de Poitiers, notre Covadonga. Y como estamos en el 25 de octubre, el aniversario de la batalla de Poitiers, su Covadonga, je vous demande de prier pour la France. Les pide que recen por Francia. Alors je vais vous présenter Academia Cristiana et puis partager mes réflexions catholiques et identitaires avec vous. Entonces os va a presentar Academia Cristiana y compartir sus reflexiones católicas e identitarias con ustedes. D'abord, un petit historique. Nous avons été créés en 2013 dans le sillage de la Manif pour tous, mouvement d'opposition à la loi qui voulait autoriser le mariage pour les homosexuels. En primer lugar, para ubicar históricamente, nacieron en el contexto de la Manif pour tous, que fue una serie de grandes manifestaciones o que se oponían al intento a la legalización del llamado matrimonio homosexual. Ça a été un moment fondateur pour les jeunes catholiques en France, parce que ça a été le lieu d'un premier engagement politique. Fue un momento fundador para los jóvenes católicos porque tuvo lugar el primer compromiso político. Un moment aussi extrêmement décevant parce qu'après 3 manifestations qui ont chacune réuni 1 million de personnes, eh bien cela n'a pas du tout empêché la loi d'être actée. Un momento también decepcionante porque después de 3 manifestaciones que reunieron a más de 1 millón de personas cada una, eso no sirvió para que la ley no se aprobase. C'est la plus grande mobilisation dans la rue de toute la Ve République en France. Es la movilización más grande que ha habido durante toda la Segunda República en Francia. Et très vite, la génération des jeunes manifestants de cette époque se sont retrouvés orphelins de toute concrétisation politique. Y muy rápido todos los jóvenes que habían participado en esa manifestación se sintieron huérfanos de jefes políticos. C'est là où nous intervenons. Nous avons voulu, notre but dès le début est de former la jeunesse, non pas pour créer un espace de réflexion mondain, mais pour les inciter à l'action. Y es ahí donde ellos nacen, y su objetivo no es formar a la juventud para crear una especie de ambiente mundano, sino para incitarles a la acción. Nous ne voulons pas produire des singes savants, mais forger des cœurs.
no quieren producir a monos que sepan mucho, sino forjar corazones. Ainsi, formation intellectuelle, formation physique, avec de la boxe, avec de l'initiation au secourisme, mais aussi aux danses traditionnelles. Y de esta manera hay actividades físicas como el boxeo, las danzas tradicionales o los primeros auxilios, aprender primeros auxilios. L'Académie Christiana, au départ, c'est simplement 4 amis qui se sont réunis et qui ont réuni 40 personnes lors de la première université d'été. Academia Cristiana era en un primer momento 4 amigos que se reunieron y que reunieron con ellos a 40 personas en la primera universidad de verano. Lors de notre université d'été principale, au mois d'août, nous sommes désormais au moins 300 chaque année. Y hoy en día, cuando en su universidad de verano principal, son más de 300 personas. À la fin des années 2010, cette volonté de s'engager, enfin, d'inciter nos jeunes à s'engager en politique s'est traduit par la participation à différentes manifestations. A finales de la década de 2010, este deseo de fomentar la participación política de varios de los jóvenes se tradujo en varias manifestaciones. Non comme un parti politique, toujours comme une association de formation et maintenant ce que nous sommes devenus comme une communauté de jeunesse. No como un partido político, sino como una asociación de formación y como en lo que se ha convertido ahora, que es una comunidad de juventud. Le constat que nous faisions, c'est que les catholiques en France sont très intéressés par les sujets de bioéthique, les sujets de morale, mais finalement pas assez politisés. Lo que constataron es que los jóvenes católicos franceses estaban muy interesados por cuestiones bioéticas, cuestiones morales, pero no lo suficientemente politizados. Nous tenions le discours suivant, et nous le tenons d'ailleurs toujours. Mantienen el discurso que ahora vamos a decir, lo mantenían en ese momento y lo siguen manteniendo. Se battre contre la théorie du genre, se battre contre le néo-féminisme, c'est comme s'attaquer à la tour de Babel en retirant une pierre par-ci, une pierre par-là, sans s'attaquer aux fondations. Combatir contra la ideología de género y combatir contra el neofeminismo únicamente es como atacar a la torre de Babel quitando algún ladrillo y no yendo al fundamento, a la base de la misma. Nous avons donc développé un discours qui attaque frontalement d'une part la société multiculturelle et d'autre part la société de consommation et le capitalisme libéral. Por tanto, formaron un discurso que atacaba la sociedad consumista y la sociedad capitalista liberal. En 2018, nous avons participé à la Marche pour la vie, qui était une manifestation contre l'avortement. En 2018 participaron en la manifestación por la vida, que era una manifestación contra el aborto. Derrière la banderole « Marcher pour la vie, défendre son identité, même combat ». Detrás de la pancarta, caminar por la vida, defender su identidad, el mismo combate. Et l'un de nos slogans était Y uno de sus eslóganes era Menos inmigrantes, más bebés. En France, à cette époque-là, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, il y a des universités d'été dirigées par des mouvements politiques et d'autres par des mouvements associatifs catholiques, mais les rencontres n'étaient pas importantes. En Francia, en ese momento y ahora todavía pasa a veces, hay universidades de verano que convocan formaciones políticas por un lado y asociaciones católicas por otro. Ce qui peut paraître contradictoire parce qu'en France, depuis la guerre de Vendée, la défense du catholicisme et d'un ordre politique traditionnel semble extrêmement liée. Lo que puede parecer contradictorio porque en Francia, desde las guerras de Vendée, la defensa d'un ordre politique traditionnel. De un orden político tradicional y del catolicismo va siempre de la mano, ha ido siempre de la mano. L'opposition n'était pas intellectuelle, mais plutôt sociologique. La oposición no era intelectual, sino más bien sociológica. Pour caricaturer un petit peu notre position, je dirais que nous avons voulu réunir la bourgeoisie en pantalon rose et les militants qui n'ont pas eu la chance de grandir dans une famille catholique, mais qui avaient un certain courage. Para decirlo de una manera gráfica, ellos quisieron unir a la burguesía de pantalón rojo y a los militantes que no habían tenido la suerte de nacer en una familia católica, pero que militaban con valentía. Et un phénomène qui a accéléré notre développement, c'est une série de dissolutions
de mouvements politiques en France à la fin des années 2010. Y un acontecimiento que favoreció su crecimiento y su formación fue la disolución de una serie de movimientos a lo largo de la última parte de la década de 2010. Beaucoup de structures nationales ont commencé à disparaître au profit de petites structures locales totalement autonomes. Muchas estructuras nacionales empezaron a desaparecer en beneficio de otras estructuras locales totalmente autónomas. Et Academia Christiana est apparu comme un carrefour pour les dissidents, un petit peu, on pourrait dire, le refuge des maudits. Y Academia Cristiana se presentó como un lugar de convergencia de los disidentes, una especie de, se podría llamar, refugio de los malditos. Et nous sommes donc devenus en quelque sorte, sur un plan intellectuel, le vaisseau amiral de la droite radicale en France. Y entonces se convirtieron en cierta manera en el núcleo de amistad, el núcleo en el que confluía la derecha radical en Francia. La seconde barrière que nous avons brisée, c'est la barrière qui existe en France entre le monde catholique et la tendance néo-païenne qui est peut-être faible chez vous mais plus forte dans notre pays. La segunda barrera que rompieron fue la que existía o la que existe entre los católicos y el mundo neopagano, que quizá en España el mundo neopagano no sea común, pero en Francia sí que tiene cierta fuerza. Là aussi, sans nier les oppositions doctrinales, nous avons voulu partir du réel. Y aquí también, sin querer negar las oposiciones doctrinales, quisieron partir de lo real. Trois constats. Un, nous partageons avec ces jeunes les mêmes vertus naturelles, le courage, la force, le goût de la mesure. En un primer lugar, compartimos con ellos las mismas virtudes naturales, la valentía, la fuerza, la prudencia. Les mêmes combats politiques contre le libéralisme, le grand remplacement, le culte de la laideur. El mismo combate político contra el liberalismo, contra el gran reemplazo y contra la fealdad. Le même sentiment d'être des déshérités. El mismo sentimiento de estar desheredados. À cette époque-là, on nous a reproché de renoncer à une certaine orthodoxie doctrinale, de créer de la confusion au sein de la jeunesse catholique. En este momento les reprocharon de renunciar a una cierta ortodoxia doctrinal y de crear confusión en la juventud católica. Au contraire, pour nous, cette réaction-là, c'est une forme de pharisianisme, un culte stérile de la pureté doctrinale, de gens qui n'agissent pas. Sin embargo, para esto lo interpretaban ellos como un cierto fariseísmo de la derecha en Francia, como una especie de culto estéril de una pureza doctrinal de la gente que no actúa. Comme l'Église nous y invite au début de chaque encyclique, nous voulons parler à tous les hommes de bonne volonté. Como la Iglesia nos incita al inicio de las encíclicas, queremos dirigirnos a todas las personas de buena voluntad. Sans se renier, mais sans esprit de ghetto. Sin negarse, pero sin espíritu de gueto. Nous observons par ailleurs, nous assistons par ailleurs à une lame de fond en France, c'est la conversion au catholicisme d'un nombre grandissant de jeunes néo-païens ou de jeunes qui n'ont pas grandi dans des familles catholiques. C'est mon cas. Encontramos en Francia un caso que es la conversión de mucha gente, de un gran número de jóvenes que vienen del paganismo o que no han nacido en una familia católica, como es su caso. Et ces jeunes ont trouvé chez nous la même droiture, la même joie, la même communauté qu'ils espéraient trouver dans le paganisme. Y esos jóvenes encontraron la misma rectitud, la misma alegría que esperaban encontrar en los movimientos paganos. Ils ont pu vérifier cette phrase de Hilaire Belloc, partout où le soleil catholique brille, il y a toujours des rires et du bon vin. Pudiendo comprobar aquella frase que decía Hilario Belloc, que allá donde el sol católico brilla, hay siempre risas y buen vino. Et puis deux constats importants. D'une part, nous croyons qu'un corps sain et vigoureux ne craint pas de côtoyer un corps vieillissant. Y luego dos reflexiones. La primera es que creemos que un cuerpo sano y vigoroso no tiene que tener miedo de estar cerca de un cuerpo que envejece, como es el neopaganismo. Et des auteurs néo-païens ou non catholiques, mais compétents dans leur domaine, peuvent tout à fait intervenir chez nous au profit de nos jeunes, parce que nous pensons que toute vérité est nôtre. Y autores paganos competentes en un determinado tema pueden intervenir en un evento católico en ventaja de la juventud porque consideran que toda verdad es suya. Je pourrais préciser ce point dans les questions-réponses si vous le souhaitez. En esto podrá profundizar en el turno de preguntas si lo desean. Aujourd'hui, Academia Christiana, c'est deux universités d'été, l'une en juillet en Provence, ce
qui est une nouveauté, et 2, la nationale dans l'ouest de la France, à côté de la Bretagne. Hoy Academia Cristiana son dos universidades de verano, una la nacional en el oeste de Francia, que reúne a más de 300 personas en agosto, y otra en Provenza, una universidad de verano local, en julio. Des conférences dans toute l'année, au cours de toute l'année. Conferencias a lo largo de todo el año. Des séminaires de formation sur un jour ou deux, sur des sujets, sur des catégories bien précises. Histoire, philosophie, économie. Seminarios de formación de un día o dos sobre cuestiones concretas, historia, filosofía, economía. Des événements culturels et communautaires, des balles, des événements sportifs, l'Oktoberfest également par exemple. Eventos culturales y comunitarios, bailes, el Oktoberfest, los Fuegos de San Juan. Exactement. Et alors nous sommes actuellement menacés de dissolution par l'État et par conséquent, bien, voilà, j'appelle à votre prière et puis Y bueno, están hoy en día amenazados de disolución por parte del Estado, por lo que acude a sus oraciones. Et la situation en France actuellement est difficile dans la mesure où il n'y a pas seulement des mouvements politiques, mais beaucoup d'associations qui apparaissent comme n'adhérant pas aux valeurs de la République, qui peuvent être dissoutes. La situación política en Francia es complicada porque aparecen muchas asociaciones que no se identifican con los valores de la República y que tienen el peligro de ser disueltas. Maintenant, j'aimerais vous lire, avant de passer à la deuxième partie, quelques extraits de notre code de conduite, c'est-à-dire ce que nous lisons à nos jeunes au début de chaque université d'été. Y ahora, antes de pasar a la segunda parte de la conferencia, le gustaría leer unos extractos, unas partes del código de conducta que leen a los jóvenes en las universidades de verano. Tu dois croire. Debes creer. Tu dois croire en la victoire, tu dois savoir que ton sacrifice sert à changer l'histoire. Debes creer en la victoria, debes saber que tu sacrificio sirve para cambiar la historia. Tu n'es pas venu ici pour être un jeune rebelle qui deviendra plus tard un vieux bourgeois décadent. Tú no has venido aquí para ser un joven rebelde que se convertirá en el futuro en un burgués decadente. Tu n'as pas le droit d'être fatigué. No tienes el derecho de estar cansado. Si aujourd'hui tu peux combattre, c'est parce que des hommes ont agi sans vouloir sentir leur fatigue. Si hoy puedes combatir es porque es gracias al sacrificio de hombres que combatieron y que no hicieron notar su cansancio. Tu es leur dernière pensée devant le peloton d'exécution. Eres su último pensamiento delante del pelotón de ejecución. Ne juge que toi-même. No te juzgues más que a ti mismo. Si tu ne peux vraiment t'empêcher de juger, alors ne juge que toi-même et interroge-toi, est-ce que mon sacrifice est vraiment total? Si no puedes impedir de juzgar, no juzgues más que a ti mismo y piensa si tu sacrificio es verdadero. Ne juge jamais un autre groupe politique qui fait référence aux mêmes héros que nous. No juzgues nunca un grupo político que hace referencia a los mismos héroes que nosotros. Sois un exemple. Sé un ejemplo. Il existe une hiérarchie, même si elle n'est pas écrite. Existe una jerarquía, aunque no esté escrita. Elle est basée sur la spiritualité et le sacrifice. Está basada sobre la espiritualidad y el sacrificio. Tu es un exemple pour tout le monde, que tu sois le chef ou le dernier arrivé, alors ne déçois jamais. Eres un ejemplo para todo el mundo, seas el jefe o seas el último en haber llegado, por tanto, no decepciones jamás. Ne garde pas rancune. No guardes rencor. Ne te plains pas. No te quejes. Si tu es fatigué, si tu n'as réussi plus à accomplir tes tâches, avant d'accuser les autres, sache que tu es en train de trahir un idéal. Si estás cansado y no logras cumplir lo que se te ha ordenado, antes de acusar a los otros, conoce, convéncete de que estás traicionando a un ideal. Grandir est ton devoir. Crecer es tu deber. Dans la formation intellectuelle, dans l'action physique, dans la prière. En la formación intelectual, en la acción física, en la oración. Prends soin de ton corps et de ton âme. Cuida de tu cuerpo y de tu alma. La première idée que tu veux inculquer aux autres, c'est toi-même. La primera idea que quieres inculcar a los otros eres tú mismo. Ton corps, temple de Dieu, eh bien, prends-en soin, cultive le sens de l'effort physique au quotidien. Tu cuerpo es el templo de Dios y, por tanto, cuida de él y cultiva el sentido del esfuerzo físico en el día a día. Aime de tout ton cœur. Ama de todo corazón. L'amour est créateur, il a engendré le monde, fait apparaître des familles et des communautés. El amor es creador, ha engendrado a todo el mundo y hace aparecer familias y hace aparecer comunidades. Respecte cet amour et avec le sexe opposé, ne prostitue pas cet amour avec des sentiments passagers. Respeta este amor y con el sexo opuesto no prostituyes este amor por sentimientos pasajeros. Pudeur de la femme, chevalerie de l'homme. À
chacun la bonne attitude pour grandir vers le bien. Pudor en la mujer, caballerosidad en el hombre, a cada uno lo que se le debe para crecer hacia el camino del bien. Et enfin, sois pragmatique. Y en último lugar, sé pragmático. Tout s'écroule autour de nous, tout dégénère, mais cela doit au contraire te pousser à agir, te rappeler tes responsabilités. Todo se cae delante de nosotros, todo degenera, pero esto debe empujarte a actuar y a pensar y a proponer. Tu n'as pas adhéré à notre mouvement pour en faire un temple de la commisération, mais pour semer les graines de la victoire. No has adherido a nuestro movimiento para hacer un templo de la conmiseración, ¿vale? Sino para sembrar las semillas de la victoria. Maintenant, alors catholique et identitaire. Quand mon livre est sorti en 2017, son titre était une provocation. Aujourd'hui, c'est un étendard. Y ahora vamos a hablar de su libro, Católicos Identitarios, del cual cuando salió su título era una provocación, pero hoy en día es un estandarte. La situation s'est tellement aggravée en France qu'il est devenu presque banal de se dire identitaire. La situación se ha agravado tanto en Francia que se ha convertido casi banal identificarse como identitario. Peut-être que le mot mérite une définition. Quizá la palabra merezca una definición. Il y a un mouvement identitaire qui a été créé en 2002. Hay un movimiento identitario que se creó en 2002. Mais plus largement, l'adjectif identitaire est utilisé pero más ampliamente el adjetivo identitario está utilizado pour qualifier une prise de conscience para calificar una toma de conciencia que le règne des idéologies est mort au XXe siècle. Que el reino de las ideologías murió en el siglo XX. Et aujourd'hui, c'est le réveil des identités. Y que hoy en día se trata de el despertar de las identidades. Bien sûr, je n'entends pas qu'il ne faille pas se former sur la doctrine. Por supuesto, no digo que no tengamos que formarnos sobre la doctrina. Et pour indiquer au contraire que les attaques que nous subissons ne sont plus seulement politiques, économiques, matérielles, mais anthropologiques. Pero hay que destacar que los ataques que tenemos hoy en día no son solo políticos, económicos o antropológicos, sino de identidad. Être identitaire, c'est en quelque sorte avoir conscience que si notre identité disparaît sous l'effet du grand remplacement, de l'islamisation, du consumérisme, si ser identitarios es tomar conciencia de que si nuestra identidad desaparece bajo el gran reemplazo o el consumismo, il n'y a même plus de bien commun envisageable car la politique ne s'applique plus sur rien, elle ne s'applique plus elle ne s'applique que sur le néant. Ya no hay bien común que se pueda a que se pueda pretender llegar porque la política se aplicaría sobre la nada. Nous ne pouvons pas nous reconnaître dans un souverainisme qui défend le drapeau bleu-blanc-rouge pour une société multicolore et tournée uniquement vers l'argent. No podemos reconocernos en una bandera que defiende únicamente el azul, el blanco y el rojo en una sociedad multicultural y obsesionada con el dinero. Le combat est donc total. El combate, por tanto, es total. Il est politique, spirituel, anthropologique, ethnique. Es político, espiritual, antropológico, étnico. L'Europe vit, selon nous, une crise comparable à celle de l'Empire romain au 5e siècle après Jésus-Christ. Europa vive, según nosotros, una crisis comparable a aquella del Imperio Romano en el siglo V después de Jesucristo. Crise démographique avec le déclin des naissances blanches. Crisis demográfica con el declinar de los nacimientos blancos. Crise politique avec le discrédit des autorités établies. Crisis política con el descrédito de las autoridades establecidas. Crise migratoire avec hier les grandes invasions, aujourd'hui le grand remplacement. Crisis migratoria con ayer las grandes invasiones, hoy el gran reemplazo. Mais il y a une limite à cette comparaison. Pero hay un límite en esta comparación. La Rome qui s'effondre en 476, ne l'oublions pas, est une Rome catholique dans la foi et dans les lois. La Roma que caía en el 476, no lo olvidemos, era una Roma católica en la fe y en las leyes. Depuis le règne de Théodose à la fin du IVe siècle, desde el reino de Teodosio al final del siglo IV, le catholicisme est une religion d'État et la législation catholique à Rome interdit l'usure, l'avortement, le divorce. El catolicismo es una religión de Estado y las leyes de Roma prohíben el divorcio, la usura. C'est un empire corrompu qui s'effondre, mais c'est un empire chrétien quand même. Es un imperio corrupto el que se caía, pero era con todo un imperio católico. Ainsi, beaucoup d'hommes de bonne volonté au 5e siècle ont pensé qu'il fallait, autour de certains évêques et des bénédictins, conserver, pas des bénédictins, c'est plus tard, conserver l'acquis romain. Por tanto, muchos romanos creyeron que
alrededor de obispos y sacerdotes que tenían el deber de conservar Roma. Mais aujourd'hui, nous pensons, nous, qu'il n'y a plus rien à conserver. Nous ne sommes pas des conservateurs, nous pensons qu'il faut tout restaurer. Pero hoy creemos que ya no hay nada que conservar y no somos conservadores porque no tenemos nada que conservar, sino que hace falta restaurarlo todo. Comment comparer Léon le Grand qui dit stop à Attila et au pape François qui, au contraire, va accueillir l'envahisseur à Lampedusa? ¿Cómo comparar a León el Grande que decía stop a Aníbal, a Atila, y al Papa Francisco que anima a la inmigración en Lampedusa? Notre situation, peut-on penser, est comparable à celle des premiers chrétiens parce que nous sommes moqués, insultés et pourtant nous persévérons comme eux. Nuestra situación podemos pensar que es comparable a la de los primeros cristianos porque se ríen de nosotros, nos insultan y perseveramos a pesar de ello. Il y avait plus de lumière dans les catacombes de Rome que dans les bordels de la ville éternelle, comme il y a plus de lumière dans les noyaux intègres de l'Église que dans la société actuelle. Había más luz en las catacumbas de Roma que en los burdeles de la ciudad eterna, como lo hay hoy en los núcleos íntegros de la Iglesia en una sociedad del espectáculo. Et pourtant, là aussi, comparaison n'est pas raison. Y, sin embargo, aquí también la comparación no vale. Dans les premiers siècles du christianisme, le message chrétien est une nouveauté radicale. Aujourd'hui, l'idéologie dominante est une caricature progressiste de ce message. En los primeros tiempos, el mensaje de la Iglesia, el mensaje cristiano, era un mensaje totalmente nuevo. Hoy, sin embargo, la ideología dominante es una caricatura progresista. En effet, le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles, écrivait Chesterton. En efecto, escribía Chesterton que el mundo moderno está lleno de antiguas virtudes cristianas que se han vuelto locas. On se sert parfois avec mauvaise foi de cette phrase pour faire un lien entre le christianisme et notre décadence. Se sirven con mala intención a veces de esta frase para establecer una relación entre nuestra decadencia y el cristianismo. Mais il faut lire Chesterton jusqu'au bout. Ces vertus chrétiennes sont devenues folles parce qu'elles sont isolées l'une de l'autre, qu'elles vagabondent toutes seules. Pero hay que leer a Chesterton hasta el final. Estas virtudes cristianas se han vuelto locas porque se han aislado la una de la otra y porque vagabundean solas. En effet, écrit Benoît XVI, la charité dépourvue de vérité bascule dans le sentimentalisme et devient une coquille vide. En efecto, escribió Benedicto XVI, la caridad desprovista de verdad bascula en el sentimentalismo y esto se convierte en una concha vacía susceptible de ser llenada arbitrariamente. Toutes les hérésies, toutes les erreurs politiques se fondent sur l'exaltation d'une vertu qui écrase toutes les autres. La liberté pour les libéraux, l'égalité pour les socialistes. Todas las herejías se basan sobre la exaltación de una virtud que aplasta a todos los demás. La libertad para los liberales, la igualdad en los socialistas. La gauche elle-même, même si elle ne veut peut-être plus rien dire sur l'échiquier politique actuel. La izquierda ella misma, aunque ya no quiere hablar del tablero político hoy en día. Pour nous reste une catégorie pertinente. Para ellos permanece siendo una categoría pertinente. Parce qu'au fond, c'est la synthèse de deux hérésies. Porque en el fondo es la síntesis de dos herejías. La gnose, qui dit qu'on accède à la vérité sans la médiation de l'autorité. La gnosis, que dice que accedemos a la verdad sin mediación de la autoridad. Protestantisme, individualisme, libéralisme et aujourd'hui LGBT, mouvement woke. Protestantismo, liberalismo, individualismo y hoy en día cultura woke. Et d'autre part, la deuxième hérésie qui renaît aujourd'hui, mais qui est plus faible, c'est le millénarisme, qui voulait créer le paradis sur terre et qui a donné le marxisme. Y en segundo lugar, la segunda herejía que renace hoy es el mileniarismo que dio lugar al marxismo, que quería crear el paraíso en la tierra. Aujourd'hui, je crois que c'est la gnose et donc c'est le libéralisme qui triomphe. Voilà l'ennemi principal. Hoy en día cree que es la gnosis, es decir, el liberalismo, el que triunfa y, por tanto, ese es el enemigo principal. Et voilà un bon exemple et voilà pour moi une phrase typique de cette hérésie. Y aquí una frase típica de esta herejía. Le principe de la centralité de la personne humaine nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité nationale. El principio de centralidad de la persona humana nos obliga siempre a hacer pasar la seguridad personal delante de la seguridad nacional. Déclaration du chef de l'Église catholique, François, le 14 janvier 2018 au sujet des immigrés clandestins. Declaración de la cabeza de la Iglesia Católica, Francisco, el 14 de enero de 2018,
sobre el tema de los inmigrantes clandestinos. 15 siècles plus tôt, saint Augustin avait déjà répondu à François: comme tu ne peux être utile à tous, tu dois d'abord aider ceux auxquels tu es lié par un certain sort, et en particulier les membres de ta famille. 15 siglos antes, San Agustín ya había respondido al Papa Francisco: como no puedes ser útil a todos, debes, en primer lugar, ayudar a aquellos con los que estás ligado por determinada circunstancia, y más particularmente a los miembros de tu familia. Celui qui n'a pas soin d'abord des siens est pire qu'un infidèle, déclare saint Paul encore avant. El que no tiene cuidado primero de los suyos es peor que un infiel, declaraba San Pablo todavía antes. Et puis nous pouvons méditer la parabole du bon samaritain qui aide le juif qui est attaqué sur la route, mais qui ne l'accueille pas chez lui et ne lui donne pas sa couche ni sa maison. Y podemos también meditar sobre la parábola del buen samaritano que ayuda al judío, pero no le acoge en su casa ni le da una cama. Notre Seigneur, cet homme Dieu enraciné dans une race, dans une histoire et sur une terre bien précise, Nuestro Señor, ese hombre hecho Dios, enraizado en una tierra, dans l'évangile selon saint Luc, pleure sur la chute de Jérusalem, la chute de sa patrie. en el Evangelio según San Lucas, llora por la caída de Jerusalén, de su patria. Par essence même, parce qu'il est exigeant, l'amour est un choix, une préférence et donc une discrimination. Por esencia, el amor es una elección, una preferencia y por tanto una discriminación. Alors, j'ai beau chercher des analogies historiques pour expliquer notre situation, je crois qu'il n'y en a pas, à part peut-être celle des conquistadors. Y entonces, bueno, ha buscado bien las analogías históricas que pueden explicar nuestra situación y afirma que no las hay, menos podría darse el caso de, podría haber analogía en los conquistadores. Et je ne prends pas cet exemple pour vous flatter. Y no coge este ejemplo, Vous flatter, vale, no coge este ejemplo para halagarles, c'est parce que je crois que comme eux, nous sommes aujourd'hui confrontés à une civilisation païenne extrêmement arrogante et condamnée à évoluer à l'intérieur de cette civilisation. sino porque creen que hoy estamos enfrentados a una civilización pagana muy arrogante y que tenemos que desarrollarnos dentro de ella. Par exemple, les Aztèques étaient de brillants architectes et des astronomes de génie, un peuple profondément civilisé, policé. Por ejemplo, los aztecas eran brillantes arquitectos, astrónomos geniales y un pueblo profundamente civilizado, Et sacrifiaient d'autre part des dizaines de milliers d'innocents pour que le soleil se lève chaque matin. y sacrificaban, por otro lado, decenas de miles de inocentes para que el sol saliese cada día. De la même façon, nous nous enthousiasmons parce que nous avons découvert une trace de vie sur Mars ou un ver de terre préhistorique qui s'est échappé de la banquise. En Occidente, de la misma manera, podemos ver a gente, se envían a hombres a la Luna y la gente se entusiasma por el descubrimiento de vida en Marte y haber descubierto también un gusano de tierra, un gusano préhistorique. Mais cet Occident tolère également l'assassinat de milliers d'innocents, d'enfants à naître chaque année au nom d'une autre divinité, elle aussi insatiable, comme autrefois les dieux aztèques, la liberté. Pero este Occidente también tolera el asesinato de miles de niños que deben de nacer cada año en nombre de una divinidad insaciable, como lo hacían los aztecas siglos antes, la libertad. Comme les Indiens du Nouveau Monde autrefois, nous ne sommes pas civilisés, nous sommes des barbares sophistiqués. Como los indios de otra época, no somos bárbaros civilizados, ¿no? Nous ne sommes pas des civilisés. No somos No somos civilizados, sino bárbaros sofisticados. Comme Hernán Cortés, nous sommes confrontés chez nos contemporains à un mélange de curiosité, d'hostilité. Como Hernán Cortés, estamos confrontados a una mezcla de curiosidades y de hostilidades. Je ne crois pas qu'il y a une stratégie, il faut à la fois être subtil et courageux, ce qui est le plus dur. No creo que haya una estrategia, hay que ser a la vez sutil y valiente, que no es fácil. À la fois lion et renard, martyr et conquérant, condamné à avancer ou à mourir. A la vez león y zorro, mártir y conquistador, condenado a avanzar o a morir. Nous sommes arrivés à la prophétie de Donoso Cortés. Hemos llegado a la profecía de Donoso Cortés. Le monde marche à grands pas à la constitution d'un despotisme le plus gigantesque et destructeur que les hommes aient jamais vu. El mundo marcha a pasos agigantados a la constitución de un despotismo, el más gigantesco y el más destructor que los hombres hayan visto jamás. Un tyran colossal, gigantesque, immense, universel.
Un terreno colosal, gigantesco, inmenso, universal. Et là aussi, les interprétations purement idéologiques, libérales ou socialistes, ne nous conviennent pas. Y aquí también las interpretaciones liberales o socialistas no nos convienen. L'État comme le marché convergent pour nous écraser sous les bottes de la technocratie. El Estado y el mercado convergen para aplastarnos bajo la bota de la tecnocracia. Ce que nous avons vécu pendant non pas l'épidémie, je ne pense pas qu'il y en ait eu une digne de ce nom, mais pendant le Covidisme. Lo que vivimos no durante la epidemia, no cree que ocurriese algo digno de tal nombre, sino durante el covidismo. Le monde catholique, structuré autour d'une sociologie bourgeoise, avec cet art comme ses vertus, El mundo católico estructurado alrededor de una sociología burguesa con sus taras y sus virtudes, et aussi à cause d'un esprit romantique, eh bien, peine à nommer l'ennemi. y también a causa de un espíritu romántico, le da miedo nombrar al enemigo. Il est trop souvent purement réactif, parce qu'il est chevaleresque. Es demasiadas veces solamente reactivo, porque es caballeresco. Le catholique se lève, l'épée en main, El católico se alza con la espada en mano contre les méchants, les monstres qui troublent sa quiétude. Avortement, parodie homosexuelle de mariage, etc. contra los malos que impiden su quietud. Aborto, parodia homosexual del matrimonio, etc. Je crois d'ailleurs que le choix des mots est très important. Toute bataille politique est d'abord une guerre des mots. Creo de hecho que la elección de las palabras es muy importante. Toda batalla política es una elección previa de palabras. Dès lors que vous dites, même pour vous y opposer, qu'il y a un mariage homosexuel, eh bien vous validez l'idée qu'un mariage peut, dans la réalité, unir deux personnes homosexuelles, même si vous n'êtes pas d'accord avec cela. Cuando se habla de un matrimonio homosexual, aunque sea para oponerse, se está validando la posible existencia de que puede darse matrimonio entre dos personas del mismo sexo, aunque no crean en ello. Il n'y a pas de mariage homosexuel, il n'y a qu'une parodie homosexuelle de mariage. No hay matrimonio homosexual, no hay más que una parodia homosexual del matrimonio. De la même manière que, comme on le dit en France, il n'y a pas de sans-papiers ou de migrants. De la misma manera que, como decimos en Francia, no hay sin papeles o migrantes, Comme si des gens avaient perdu des papiers dans la rue ou comme s'ils étaient des cigognes et des oiseaux migrateurs. como si personas hubiesen perdido unos papeles por la calle o fuesen cigüeñas, pájaros migradores, Mais des immigrés clandestins, c'est-à-dire des délinquants et des envahisseurs. sino inmigrantes clandestinos, es decir, delincuentes e invasores. Les Visigoths qui, chassés par les Huns, sont entrés dans l'Empire romain au 5e siècle n'avaient peut-être pas tous des intentions mauvaises, mais ils étaient quand même, qu'ils le veuillent ou non, des envahisseurs. Los visigodos, cuando entraban en el Imperio Romano, tuviesen o no esa intención, eran, en cierto modo, invasores. Le premier réveil, c'est de nommer le mal. El primer despertar es nombrar al mal. En France, chez nous, 1 million de personnes a marché contre la loi autorisant la parodie homosexuelle de mariage. En Francia, 1 millón de personas salieron a la calle contra la ley reconociendo la parodia homosexual del matrimonio. Mais je peux vous le dire, et avec une part de honte, que chez nous, personne n'a défilé contre la légalisation du travail dominical qui, à mon sens, détruit beaucoup plus de familles. Pero puedo decir, con un poco de vergüenza, que en Francia nadie salió a manifestarse contra la legalización del trabajo dominical, que, según su parecer, destruye muchas más familias. Par opposition au caractère un peu totalitaire des idéologies, le catholique, par réflexe, se refuse aux explications totales du monde. Por oposición al carácter totalitario de las ideologías, el católico rechaza las explicaciones totales del mundo. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de l'Academia Christiana, c'est de fournir un logiciel utile pour l'action ici et maintenant. Y una de las razones precisamente de ser de Academia Cristiana es para poder facilitar una manera de actuar aquí y ahora. Un logiciel qui n'a rien de nouveau puisque nous ne faisons que réactualiser des vérités éternelles. Algo que no tiene nada de nuevo porque no hace más que actualizar verdades eternas. On a servi plus facilement les peuples par la pornographie que par les miradors, écrivait Dostoïevski. Se destruye más fácilmente a los pueblos por la pornografía que por las torres vigías, escribía Dostoïevski. La séduction que le monde moderne exerce sur nous est beaucoup plus destructrice que la répression politique. La seducción que el mundo moderno genera sobre nosotros es mucho más
peligrosa que la represión política. Le monde politique, le monde moderne ne veut pas nous tuer, pire, il veut nous corrompre. El mundo moderno no quiere matarnos, peor, quiere corrompernos. Ainsi, comme Hernán Cortés, eh bien, nous sommes sur une ligne de crête. Entonces, así como Hernán Cortés, estamos en una línea, en una fina línea entre dos cosas, Une cime. Sur la cime. en una cima. Tantôt nous sommes condamnés, tantôt nous forgeons une alliance avec un chef idolâtre, pour nous un païen ou quelqu'un qui ne vient pas nécessairement de notre milieu initial. Tanto acordamos algo con un jefe ídolo, con un neopagano que no viene de nuestro ambiente inicial. Tantôt comme Cortés nous devons rester intègres et fracasser les idoles. Lui, il l'a fait physiquement, nous le faisons avec des mots. Tanto como Hernán Cortés debemos permanecer firmes y en la doctrina y romper ídolos. Él lo hacía con un palo, nosotros lo hacemos con las palabras. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui, en France et peut-être en Espagne, ont l'habitude de dénoncer la corruption des démocraties occidentales. Hay muchos lanzadores de alertas que en España denuncian la corrupción de las democracias liberales. Ils oublient que la démocratie, ou plutôt le régime des partis, car la démocratie n'a jamais existé, est par nature un régime fondé sur la corruption, et la pire de toutes, la corruption des masses. Olvidan que la democracia, o más bien el régimen de los partidos, pues la democracia nunca ha existido, es por naturaleza un régimen político fundado sobre la corrupción de las masas. Et pourtant, aucun terrain du champ de bataille ne doit être abandonné. Y sin embargo, ninguna parte del campo de batalla debe ser abandonado. Certes, le clientélisme électoral n'est pas seulement un dévoiement du régime de parti, il en est son fonctionnement essentiel. Ciertamente, el clientelismo electoral no es solo una parte del régimen de partidos, sino que es su funcionamiento esencial. D'autre part, bien sûr que l'enjeu essentiel est de refaire des hommes et des chefs, et que cela ne se fait pas beaucoup en ce moment, et certainement pas du tout dans les partis politiques. Y cierto también que lo más importante hoy en día es formar hombres y jefes, algo que no se hace en el seno de los partidos políticos. Mais sans victoire politique et politique au sens large, notamment au niveau local, comment survivre aux lois qui restreignent, par exemple, l'instruction en famille ou qui tyrannisent les écoles indépendantes? Pero si en el sentido político y sobre todo teniendo en cuenta la política local, ¿cómo no oponerse a las leyes que destruyen la familia? Sans Constantin, sans Théodose, sans le baptême de Clovis, de Récarède, le christianisme n'aurait pas prospéré. Sin Constantino, sin Teodosio, sin el bautismo de Clodoveo o Recaredo, el cristianismo no hubiese prosperado. Le christianisme sans l'épée ne peut malheureusement pas exister. El cristianismo sin la espada no puede, por desgracia, existir. Vous allez me dire, on ne peut convertir personne de force, peut-être. Quizá me vayan a decir que no podemos convertir a nadie a la fuerza. Mais il y a une différence entre vouloir convertir quelqu'un de force et d'utiliser des moyens contraignants pour cela. Pero hay una diferencia entre querer convertir a alguien por la fuerza que utilizar armas contra ello. Et d'autre part, d'utiliser tous les moyens pour briser le mal et l'empêcher de contaminer nos contemporains. Y por otra parte es diferente de atacar el mal que quiere corromper a nuestros contemporáneos. Ainsi, je crois que le champ électoral ne peut pas être ignoré. Por eso creo que el campo electoral no puede ser ignorado. Ceux qui le méprisent croient avoir des mains blanches, en réalité, ils n'ont pas de mains. Los que lo desprecian creen tener manos blancas y realmente no tienen manos. Ceux qui s'engagent dans la lutte politicienne avec courage méritent nos prières ardentes, car il faut être un saint aujourd'hui pour ne pas se laisser dissoudre et pour ne pas voir sa famille détruite par toutes les tentations qui émanent de ce milieu politique décadent. Los que se comprometen a la lucha política con valentía se merecen nuestras ardientes oraciones, pues hay que ser un santo para actuar sin dejar disolverse, sin ver su familia destruida por las tentaciones de un ideal. Je crois que tout moyen pour diffuser nos idées et toucher les cœurs doit être utilisé. Creo que todos los medios para poder hacer el bien y tocar corazones deben utilizarse. Soyons des démocrates pratiquants, mais non croyants. Seamos demócratas practicantes, pero no creyentes. Et j'aimerais à ce titre citer José Antonio, et je vais le faire en espagnol pour économiser mon traducteur et d'avance pardon pour l'accent. Y me gustaría en este sentido citar a José Antonio, lo voy a hacer en español para quitarle trabajo. Yo creo sí que soy candidato, pero lo soy sin fe y sin respeto. Y esto lo digo ahora cuando ello puede hacer que se me retraigan todos los votos. No me importa nada. Nosotros nos vamos
no vamos a ir a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma el brazo y en lo alto las estrellas. Nosotros fuera en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas. Je crois que la mesure de ce qui peut encore être sauvé dépend de la capacité de certains hommes à se tenir debout sur la crête d'un monde vétuste et sans joie. Cree que en la medida en que podemos todavía salvar cosas, depende de la capacidad de determinados hombres de mantenerse sobre la cresta de un mundo sin fe y viejo, sin alegría y viejo. Dans notre attitude personnelle, dans notre vie de famille, dans les rites que nous allons restaurer en famille, ensemble. En nuestra actividad personal, en nuestras relaciones de familia, en los ritos que vamos a restaurar juntos. Je crois, pour citer Don Gérard, fondateur de l'abbaye du Barou, qui est un monastère traditionnaliste très important en France. Creo, por citar a Don Gérard, el fundador de l'abbaye de Barou, un monasterio tradicionalista muy importante en Francia, que l'homme, avant de produire sa théologie sous forme d'écrits et de fresques, l'a d'abord incarné par des rites. Que el hombre, antes de formalizar su teología por medio de escritos, la ha previamente encarnado en sus ritos. Un rite, par exemple, une certaine manière bien espagnole de saluer la tombe de José Antonio, a plus de valeur qu'un discours qui prétend récupérer son héritage idéologique. Un rito, que puede ser español, como es saludar a José Antonio delante de su tumba, tiene más valor que un discurso que pretenda reivindicar su herencia. J'aurais aimé vous montrer une image, je vais essayer de la décrire très brièvement. C'est une image qui montre Ginés Martín, matador à la fête de Sant Isidore l'année dernière. Hay una imagen que quería habernos enseñado, pero no ha sido posible y voy a intentar definirla. Es la de Ginés Marín, matador de toros, en la Plaza de las Ventas el año pasado. Qui a subi 2 cornadas et qui, malgré tout, a maté le taureau. Que sufrió 2 cornadas y que a pesar de ello mató al toro. Qui ensuite parcourt le circuit autour de la piste et croise son père, qui est un rang inférieur dans la quadrille puisqu'il est picador. Que a continuación se mete en el callejón y se encuentra con su padre, que tiene un rango inferior en la cuadrilla, pues es el picador. Et on voit Ginés Martín marcher, recevoir le baiser prude et sobre de son père, qui se penche seulement vers son fils en gardant son chapeau dans le dos. Y vemos el gesto del padre que da un beso en la mejilla a su hijo, un beso sobrio y pudoroso, y un movimiento, digamos, de respeto, guardando el sombrero detrás de la espalda. Ginés Marín qui semble ne pas s'arrêter et qui ainsi a les pieds sur terre, mais les yeux vers le ciel, tel un Christ de Pietà. Ginés Marín, en este momento, parece no pararse, pero tiene la mirada en el cielo como un Cristo de una piedad. Cette image m'a profondément marqué. Esta imagen le marcó mucho. Et puisque son père était inférieur dans la quadrille et lui matador, donc au-dessus. Y porque su padre era inferior en la cuadrilla y él matador, por tanto superior. Cela nous montre que la hiérarchie n'abolit pas l'amour et que l'amour n'abolit pas la hiérarchie. Esto nos muestra que la jerarquía no acaba con el amor y que el amor no acaba con la jerarquía. Nous sommes de la race des martyrs romains, de ceux de Cordoue qui avançaient vers le juge musulman une croix à la main. Somos de la raza de los mártires romanos, de aquellos de Córdoba que avanzaban hacia el juez musulmán con una cruz en la mano. De ceux qui plantèrent la même croix d'or sur le sommet de Grenade et de Tenochtitlan. De aquellos que plantaron la misma cruz de oro sobre Granada o sobre Tenochtitlan. Nous sommes de la race des Saint-Louis, des Cortés, des Moscardo. Somos de la raza de los San Luis, de los Cortés, de los Moscardó. Alors, puisque le sacrifice est essentiel, que sommes-nous prêts à sacrifier pour vivre en radicaux? Y por tanto, como el sacrificio es esencial, ¿qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar para vivir radicalmente? C'est-à-dire en chrétiens enracinés dans le sang des martyrs et des conquérants. Es decir, vivir como cristianos enraizados en la sangre de los mártires y de los conquistadores. Nous ne luttons pas parce que nous croyons que nous allons gagner, ce serait bien prétentieux, je crois que nous combattons par devoir. No luchamos porque parezca porque creamos que vayamos a ganar, sería pretencioso. Combatimos por deber. Comme le disait Sainte Jeanne d'Arc, como decía Santa Juana de Arco, les hommes d'armes combattent et Dieu donnera la victoire.
Los hombres de armas combaten y Dios dará la victoria. Faisons notre devoir, le Dieu des armées, lui, travaille déjà. Hagamos nuestro deber, el Dios de los ejércitos trabaja ya. Et pour citer un autre saint, José Antonio, Y por citar a otro santo, José Antonio, qui est en face du peloton d'exécution, que, que enfrente del pelotón de ejecución disait à 2 jeunes phalangistes et à 2 jeunes carlistes, decía a 2 jóvenes falangistas y a 2 jóvenes carlistas: Animo chicos, es solo un momento, tendremos una vida mejor. Nos deux pays sont les 2 poumons de la chrétienté. Nuestros 2 países son los 2 pulmones de la cristiandad. Je suis profondément convaincu que le malheur de la chrétienté est né de la désunion des 2 enfants de Rome, la France et l'Espagne, en face du matérialisme anglo-saxon. Estoy convencido de que el mal de la cristiandad vino de la separación de los 2 hijos de Roma, Francia y España, en los brazos del materialismo anglosajón. La lutte des Habsbourg et la lutte des Capets est la pire catastrophe qui ait touché le vieux continent. La lucha de los Habsburgos contra los Capetos es la peor lucha que ha afectado al viejo continente. D'ailleurs, pour sauver l'honneur français, j'aimerais vous rappeler que beaucoup de chevaliers français sont allés mourir en Espagne pendant la Reconquête et que beaucoup d'ailleurs ont donné naissance à des grandes figures de votre histoire comme Alphonse VII qui était un fils de chevalier bourguignon ou même le premier roi du Portugal qui était un fils de chevalier français. Y por ello, para salvar el honor francés o la fama francesa, quiere contar que hubo muchos provenzales que fueron a luchar en la Reconquista e incluso muchos que fueron padres de grandes hombres como Alfonso VII de Castilla o un rey portugués. Que les Espagnols et les Français qui ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, en l'occurrence à leur roi, ont combattu ensemble à Levante. Que los españoles y franceses que prefirieron obedecer antes a Dios que a los hombres, es decir, en este caso a su rey, combatieron juntos en Lepanto. Je sais en tant que Français ce que je dois aux Ibères. Sé, en tanto que francés, lo que debo a los íberos. La tradition de l'onction lors du sacre royal, le culte des anges gardiens, la première vénération de l'Immaculée Conception, la défense de l'Europe à Covadonga et à Levante. La tradición de la unción de la unción real, el culto de los ángeles, de los ángeles de la guarda, la primera veneración a la Inmaculada Concepción, la defensa de Europa en Covadonga y en Lepanto. Je sais ce que signifie pour toute la chrétienté la plus haute croix du monde, au nord de Madrid. Sé lo que significa para toda la cristiandad la cruz más alta del mundo en el norte de Madrid Et l'intérêt pour tous les chrétiens de la défendre. y el interés de todos los cristianos por defenderla. Je prie que nos liens se renforcent comme au temps de la Reconquista, comme au temps où les Francs allaient mourir de ce côté des Pyrénées. Rezo para que nuestros lazos se refuercen como en el tiempo de la Reconquista, como cuando los francos iban a morir de este lado de los Pirineos. Si vous permettez, j'aimerais conclure dans votre langue. Si me permiten, me gustaría terminar en vuestra lengua. Iros de Pelayo es un hiro de Roldan, caído en Roncesvalles, que en habla Santiago hiciera, Cristiandad.